Un invité dans cette édition d'Impact News Midi, il s'agit d'Innocent Belem Tougri. Bonjour. Bonjour. Innocent, bienvenue. Quand on parle de vous, on pense tout de suite à Sebika, mais là, vous nous parlez d'un autre événement qui s'appelle GTM, Africa Global Telecom Business Meetings. Alors, qu'est-ce qui vous fait courir à ce point, d'être aussi volubile et de mener de front plusieurs combats? Disons que d'abord, permettez-moi de dire bonjour à, Bien sûr, bonjour, à vos téléspectatrices et vos téléspectateurs. Merci pour cette invitation. Nous sommes simplement convaincus que l'Afrique est riche. L'Afrique est riche de par ses femmes, de par ses hommes, de par ses fils. Et l'Afrique est riche également de ses ressources. On ne le dit pas suffisamment. Et nous faisons le porte-voix de cette pensée-là et nous croyons que le développement de l'Afrique incombe aux Africains. C'est véritablement ce qui nous fait courir et ce qui nous motive à travailler à mieux faire connaître l'Afrique du reste du monde et mieux contribuer au développement de l'Afrique. Allons par étapes. D'où Bitel Communication. Ça, c'est d'abord votre création pour mettre au point vos idées et les faire avancer comme un pion ou des pions sur un échiquier. Pour comprendre un peu mon parcours, je suis marketeur de formation. J'ai évolué dans le show business, comme on dit, dans l'événementiel depuis plusieurs années. J'ai créé, au moment où l'État burkinabé souhaitait que les entrepreneurs de spectacle s'installent comme entreprise, pour respecter la réglementation, nous avons créé Bitel Communication, qui est une agence conseil en communication, en événementiel et en marketing. Par la suite, nous avons initié des événements, des spectacles, des événements professionnels, des événements commandés par des prestataires ou des clients, ce qui nous a valu une certaine confiance des acteurs professionnels présents au Burkina Faso. Et fort du capital de confiance dont nous avons bénéficié de nos partenaires, nous avons commencé à initier des événements beaucoup plus pointus, beaucoup plus professionnels, à même de contribuer véritablement au développement non seulement de notre pays, le Burkina Faso, mais également de toute l'Afrique. Donc nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de travailler, d'avoir une vision non pas seulement nationale, mais aussi avoir une vision plus globale, plus africaine. Et sur le terrain d'application de vos idées, donc il y a eu Semika, la mayonnaise a pris en 2-3 éditions déjà. Oui, nous sommes à la 3e édition et nous travaillons déjà sur la 4e édition qui aura lieu du 28 au 30 mai 2015. Disons que pour la petite histoire, nous avons simplement bénéficié d'un vent favorable du boom minier que connaît pratiquement la sous-région ouest africaine. Et nous y avons inclus la question fondamentale du développement de l'Afrique qui est basée, selon les plus grands spécialistes, sur l'énergie. Comment arriver avec les ressources dont dispose l'Afrique à équiper, à contribuer au financement de la scolarité, du développement, de la santé des Africains, comment utiliser les ressources minières dont dispose l'Afrique pour contribuer à un meilleur développement des populations, que les populations des villes et des campagnes africaines puissent avoir l'énergie dont elles ont besoin pour se développer, pour leurs activités professionnelles et également se nourrir et se soigner. C'est des questions que nous posons au cours de nos activités et qui trouvent évidemment réponse fournie par des experts. Puis arrive donc Africa Global Telecom Business Meetings. Est-ce une idée et un projet mûrement réfléchi qui est donc arrivé à son terme en matière de l'exécuter? L'une de nos caractéristiques, c'est l'anticipation. Nous, pour la petite histoire, le Semika, nous l'avions dans le pipe depuis pratiquement 3 ans avant sa première édition. C'était un projet qui était écrit 3 ans bien à l'avance. Mais l'implémentation n'a pas été possible avant. Africa GTBM est un projet que nous avons initié pratiquement depuis 2013. L'exécution, l'implémentation de la première édition ne pouvait se faire en même temps concomitamment que le Semika, ce qui nous a amené à programmer cette activité pour 2014 et à la positionner à un moment où nous sentions une participation véritable des acteurs concernés.
Africa Global est une plateforme d'échange et de rencontres entre professionnels des télécommunications en Afrique. Et ce salon est censé réunir tout ce qui existe dans le monde comme constructeur d'équipements, comme opérateur, comme fournisseur d'accès Internet, mais également les consommateurs du continent africain. Parce que la chaîne de valeur de l'industrie des télécommunications a besoin de marques, de grosses marques qui construisent les équipements de télécommunications comme les caméras que vous utilisez, comme les téléphones et autres. L'industrie a besoin d'opérateurs téléphoniques qui achètent ces solutions pour pouvoir mettre leurs services à disposition, que ce soit par appel vidéo, appel vocal, SMS et autres, à la disposition du consommateur final que vous êtes, vous et moi. Donc, nous avons besoin de réunir les différents acteurs de la chaîne de valeur des télécommunications pour regarder ensemble comment est-ce que l'industrie des télécommunications peut se développer ou doit se développer en Afrique afin que les constructeurs en amont sachent quelles sont les attentes des consommateurs pour évidemment pouvoir adapter leurs produits au continent africain. Je vous prends un exemple très simple. Les équipements ne sont pas toujours adaptés au continent africain. Aujourd'hui, il est évident que le taux de bancarisation en Afrique est très très faible, ce qui explique en partie le grand succès que connaît la monnaie électronique, par exemple, en Afrique. Cette solution n'a pas véritablement intéressé le monde occidental, ça s'explique. Ils ont une habitude, ils ont une tradition de consommation bancaire. Ce qui n'est pas ce qui ne peut pas partir des habitudes de consommation de l'homme africain qui aime avoir ses ressources à côté de lui, qui a des difficultés à déposer son argent, ses ressources auprès de quelqu'un que l'on appelle le banquier, qui souhaite véritablement avoir sa monnaie auprès de lui. Donc, la solution de la monnaie électronique correspond au continent africain, d'où son succès. Et il est véritablement intéressant aujourd'hui de voir, avec la multitude d'opérateurs qui existent en Afrique, comment est-ce qu'un opérateur qui fournit le service d'une monnaie électronique peut permettre à son consommateur, en se déplaçant d'un pays africain à un autre, d'utiliser son même portefeuille. Comment un consommateur africain, vous et moi, nous nous déplaçons souvent, il faudrait qu'on arrive à utiliser nos numéros, les mêmes numéros de téléphone mobile que nous avons, d'un pays africain à un autre, et à recevoir et à émettre nos appels, sans pour autant être taxés d'une manière comme si nous communiquions jusqu'en Australie, par exemple. Donc, l'harmonisation du coût du roaming est une question que nous comptions discuter au cours de ce salon. L'intégration également des systèmes pour une meilleure promotion de la monnaie électronique en Afrique était une des questions prévues pour discuter au sein de Africa GTBM 2014. Au départ, donc, les Burkinabés qui sont engagés dans le domaine des télécommunications ont perçu ça comme étant plutôt des sociétés de services. Je veux parler donc des télécentres. Au départ, la vague. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le thème, vous voulez faire entrer tous ces opérateurs PME, pour commencer, dans une véritable ère d'industrie des télécommunications, pour que cela obéisse un peu à ce thème que vous avez défini comme étant le leitmotiv de votre action, faire de l'industrie des télécommunications un véritable outil d'émergence? Vous conviendrez avec moi qu'aujourd'hui, il est pratiquement impossible d'envisager le développement sans les télécommunications. Nous en avons besoin autant au niveau de la santé pour traiter les malades, ce sont des machines, ce sont des équipements, ce sont des applications qui agissent au niveau de la santé, de l'éducation, pratiquement de tous les domaines. Et aujourd'hui, l'Afrique se positionne comme étant le continent qui offre le plus fort potentiel. Avec plus d'1 milliard d'habitants, l'Afrique a un taux de pénétration téléphonique assez faible. C'est ce qui a expliqué véritablement à l'arrivée ou à la libération, pour être beaucoup plus précis, à la libération de la téléphonie mobile, la disparition pure et simple pratiquement des télécentres, parce que les Africains se sont équipés en téléphone mobile et ça a été véritablement un boom. Comment arriver à utiliser non seulement la téléphonie mobile à laquelle peut s'adosser plusieurs applications. Aujourd'hui, vous avez des applications à partir de votre téléphone mobile qui peuvent vous permettre de prendre votre tension, qui peuvent vous permettre de prendre votre température, qui peuvent vous permettre de connaître, comment dirais-je, pour les populations rurales ou agricoles, de savoir la météo. Donc,
toutes ces applications doivent servir au développement du continent africain. C'est pourquoi nous avons pris le pari de réunir les Africains ainsi que des spécialistes venant d'autres espaces pour discuter et voir ensemble comment intégrer les télécommunications et leurs outils au développement du continent, parce qu'on en a véritablement besoin. Il y a certainement des applications ou des solutions qui existent ailleurs, qui ont fonctionné, qui peuvent servir aux Africains, mais également les Africains ont des connaissances. Vous avez aujourd'hui des jeunes Africains qui développent des applications qui répondent véritablement aux besoins de développement du continent africain. On a même des développements des applications de télécom qui répondent aux problèmes d'énergie. Dernière question, M. Belem Tougri. Donc, vous avez, parce que GTM, Africa GTM devait avoir lieu du 27 au 29 novembre prochain. Vous avez décalé ça d'un petit trimestre pour cause d'Ebola, tout simplement. Les nouvelles dates, c'est quoi? Disons que ce salon bénéficie, c'est le lieu pour moi de remercier le gouvernement burkinabé qui a d'abord accepté que cette activité continentale se tienne dans notre pays. Nous bénéficions du soutien du gouvernement burkinabé. Et pour nous, dans toutes nos activités, il y a deux maîtres mots qui doivent primer: responsabilité et solidarité. Face à une situation comme la fièvre Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest, il était de bon aloi qu'en partenariat avec le gouvernement burkinabé, nous puissions tenir cette manifestation dans les règles de l'art, mais également dans les meilleures conditions possibles de sécurité, non seulement pour nos concitoyens, mais également pour les participants internationaux qui devaient nous rejoindre. Donc le salon Africa GTBM, en raison du virus Ebola qui sévit en Afrique de l'Ouest, est reporté pour l'instant en fin février 2015. Nous n'avons pas de date précise, simplement parce que les nouvelles dates vont dépendre de la maîtrise de la maladie. Si les conditions le permettent, nous tiendrons cette manifestation en fin février. Nous avons quelques dates à l'esprit, mais qui n'est pas intéressant de communiquer pour l'instant. Si la situation ne le permet pas, nous tiendrons cette activité à un moment où les conditions de sécurité seront réunies, non seulement pour les Burkinabés, mais également pour toute l'Afrique. Monsieur Belem Tougri, merci beaucoup et bon succès pour l'édition à venir. C'est moi qui vous remercie et que Dieu vous bénisse ainsi que vos téléspectateurs. La sagesse divine de ce mardi 30 septembre 2014, témoignage à découvert, 2 Corinthiens 13, 1. Je vais